Sacré week-end de foot qu'on a eu, hein. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo actu où on va résumer les plus gros événements de la semaine. Alors on commence, on perd pas une seconde, on commence par la victoire du Barça contre Villarreal. Alors le Barça s'amuse en championnat, victoire 5-1, doublé de Lewandowski, doublé de Rafinha, Lamine Yamal qui fait des passes de l'extérieur du pied, bref, absolument tout va bien pour le Barça en championnat. L'occasion de revenir sur leur semaine. Comme vous le savez, le Barça, ils ont perdu contre Monaco en Ligue des Champions. Là, ils ont gagné 5-1. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe, etc. Le Barça, ils ont ce truc de le championnat, c'est pas une course de vitesse. Voilà, le championnat, ils sont là, ils ont le temps d'installer leur jeu face à des équipes qui, on va pas se mentir, pour la plupart, ont un peu peur du Barça parce qu'ils savent de quoi le Barça est capable. Donc le Barça est là, ils sont en full possession, etc. Et le Barça est en confiance au championnat, on va pas se mentir. Donc ça leur permet de pouvoir jouer leur jeu. Ils avaient pris un carton rouge en Ligue des Champions, on sait que ça a forcément influencé le jeu, même si, encore une fois, le carton était mérité, donc c'était de leur faute. Mais là, dans des conditions, on va dire, plus normales, ils ont déroulé face à Villarreal. Je trouve que le symptôme de cette équipe, c'est un peu Lewandowski. Voilà, Lewandowski contre Monaco, il a été inutile, faut dire la vérité, malgré ce qu'il a tenté de faire, etc. On sent que Lewandowski en Ligue des Champions, ce sera toujours le même joueur qui, même s'il a des stats, même si il met plein de buts, il a du mal à être le joueur plus qu'on attend d'un neuf de son calibre. Mais par contre en championnat, Lewandowski, c'est le genre de joueur qu'il faut. Parce que lui, il va mettre des buts, il va être important, toujours à la recherche du bon geste, etc. Là, il a mis un doublé. Il part pour être le meilleur buteur de la saison. Donc Lewandowski en championnat, tu sais qu'il va t'assurer 20, 25, 30 buts. Donc c'est un joueur hyper important. Rafinha, il est très très en forme aussi. On parle beaucoup de Lamine Yamal, mais on parle pas assez de Rafinha, je trouve. Physiquement, dans les courses, techniquement, tu sens que Rafinha, il est passé un step au-dessus par rapport aux années précédentes où il y avait de la technique, mais c'était assez brouillon dans le dernier geste. J'irais pas jusqu'à dire par exemple que c'était Dembélé, tu vois. Mais il y avait un petit truc qui manquait dans le dernier geste. Mais là, Rafinha, je trouve, il a énormément progressé, hein. Attention à Rafinha. Et bien sûr, Yamal, quelle maturité, franchement. Au-delà de la passe, qui est incroyable, etc., dans son jeu, encore une fois, on ne veut pas lui porter l'œil, on lui souhaite le meilleur, il n'y a pas de souci, hein, mais vraiment, il a une maturité dans le jeu, c'est vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et même sans Dani Olmo, parce que je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué que ça. Pour l'instant, même sans Dani Olmo, le Barça arrive à faire la différence, arrive à marquer. Après avoir sur la durée, j'ai quand même quelques craintes, parce que Dani Olmo, il fait le lien entre les milieux et l'attaque. Je me demande si dans des matchs un peu plus compliqués, ça va pas être un peu serré, mais à voir. À voir. Pour l'instant, ils ont gagné 5-1, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème pour le Barça. Le Real, eux aussi, ils ont gagné vendredi dans des conditions un peu plus compliquées, voilà. Bon, déjà, il y a l'histoire du penalty à la fin. Il y a tout le monde qui a parlé de ce penalty. Oui, la faute, elle commence avant la surface, mais après, le joueur, il rentre. Mais les gars, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Il y avait 3-1, la 90e. Qu'est-ce qu'on s'en tape de savoir s'il était dehors avant de rentrer dedans? On s'en tape. On s'en tape. Et moi, vous voulez mon avis personnel? Pour moi, il y a penalty. À partir du moment où le défenseur fait la faute à l'extérieur, mais qu'il est pas assez malin pour le lâcher avant et qu'il rentre avec lui alors qu'il a au moins 5 secondes, le penalty, il est mérité. Dans l'esprit du jeu, c'est mérité qu'il y a penalty. Lâche-le. Lâche-le. T'avais pas besoin de le tenir aussi longtemps. Il y avait 3-1, ça servait à quoi? Ça servait à rien. Bref, en tout cas, le Real, ils ont gagné 4-1. Dans le jeu, c'est toujours pas ça. C'est toujours. T'as du mal à trouver l'empreinte, il y a trop de joueurs devant, ça marche pas leur 4-3-3. Ils vont devoir passer en 4-4-2. Ancelotti le sait, dans les grands matchs, on le sait tous. Voilà. Devant, il a fait le choix de pas mettre Vinicius. Il fait reposer ses joueurs, c'est plutôt logique en vrai, on va pas se mentir. Mbappé, Mbappé, ça va. Physiquement, c'est mieux. En fait, physiquement, c'est mieux. Tu sens qu'il monte dans l'aspect physique. Maintenant, dans l'aspect collectivité, il manque quelque chose. Il est encore trop dans cette idée de il faut que je marque, il faut que je prouve. C'est pas assez naturel pour l'instant. C'est pas assez naturel. Tu vois un joueur qui se pose trop de questions. Et c'est vrai qu'il a marqué pas mal de pénaltys, on va pas se mentir, quoi. Après, les pénaltys, faut les mettre, hein, ça fait partie du jeu, mais tu sens qu'il se pose beaucoup de questions et que pour l'instant, c'est pas encore le Mbappé Prime, même si c'est beaucoup mieux que l'année dernière.
Bellingham revient petit à petit aussi, ça c'est important. Parce que Bellingham, il est très important dans cette équipe-là pour faire le lien en attendant surtout qu'il fasse le 4-4-2. Bellingham est très très important. Rodrigo, très sous-estimé. Attention à Rodrigo. Attention à Rodrigo. Rodrigo, il a cette capacité à être décisif à partir de rien. Et je trouve que le fait qu'on parle que ce soit lui qui va être enlevé comme si c'était automatique, c'est un peu un problème. Après, malheureusement, t'as pas payé Mbappé 850 millions pour le mettre sur le banc. Mais, je trouve que Rodrigo est le plus important pour l'instant en matière d'offensif de tous les joueurs de la ligne, entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Dans l'aspect décisif, pour l'instant, c'est lui qui réussit le plus à être décisif des trois. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, et Vinicius est rentré, il a fait la différence, donc ça fait du bien à toute l'équipe, etc. Donc le Real est pas largué, mais quand on voit comment le Barça avance, bah ils ont raison de gagner leur match parce que dès qu'ils vont perdre, ça va être chaud, ça va être chaud. Donc voilà. Après, on peut parler un peu de la première ligue. Arsenal a tenu tête à City. Arsenal aurait même dû gagner en vrai. Ils prennent un carton rouge. J'ai du mal à comprendre, honnêtement, les cartons rouges. Bon, il y en a un autre, mais on va en parler. Hein. Mais ils prennent un carton rouge, je comprends pas trop. Ils font le match qu'il faut. Arsenal, voilà, c'est face à City, c'est pas facile de gagner un match contre City. Ils y étaient quasiment. Après, quand t'es à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps, bah, à un moment donné, tu finis par craquer. Hein. C'est un peu compliqué, mais voilà. Arsenal, moi, je trouve, ils ont fait une belle perf. Ils peuvent se regarder droit dans les yeux. Et cette année, peut-être que c'est la bonne. Peut-être que c'est la bonne. Voilà, City, il joue bien, etc. Mais il va y avoir beaucoup de matchs pour City, tout comme Arsenal, hein, tu me diras. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le dernier match, j'ai envie d'en parler rapidement. L'Olympique de Marseille a battu l'Olympique Lyonnais. Bon, moi, je suis supporter de Lyon, mais l'analyse, elle va être objective. Félicitations à Marseille. Pour moi, la victoire, elle est plutôt méritée vu comment le match s'est déroulé. Le carton rouge de Marseille, c'est trop sévère. Faut dire la vérité, faut dire la vérité. Le premier jaune, il le mérite. Le deuxième jaune, il le mérite pas, c'est trop sévère. Déjà parce que la casette, il fait un petit peu faute aussi. La casette aime bien faire ça, utiliser son corps par rapport aux défenseurs, etc. Après, l'arbitre, il aurait dû faire preuve de diplomatie, dans le sens où il aurait dû lui dire, ok, t'as eu un jaune, je t'ai prévenu, donc la prochaine, t'y passes. Mais le fait qu'il dégaine tout de suite, c'est ultra sévère. Parce que moi, si j'avais pris le carton rouge de l'autre sens, j'aurais pété les plombs. Donc faut être honnête, le carton rouge, il est trop sévère. Il est trop sévère. Maintenant, de un, Beraldi, il n'a pas été malin. Dans le sens où t'as un jaune, on est à la 4e minute, sois pas bête. Je veux dire, on l'a tous vu que la casette, il allait faire ça. Il aurait dû le sentir lui aussi en tant que défenseur. Il a un minimum d'expérience, donc c'est pas malin. Mais bon, ils ont pris leur carton. Ensuite, Lyon, ils ont été à 11 contre 10, mais ils n'ont pas réussi à faire le jeu. Ils n'ont pas concrétisé le fait d'être à 11 contre 10. Donc Marseille, ils ont été vaillants. Voilà, et même si Lyon a marqué le premier but, Marseille, ils n'ont pas lâché. Ils ont le mérite, Marseille, d'avoir cru à la victoire jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché, ils ont égalisé, ils ont mis le but du 2-1. Et derrière, Lyon, on se dit qu'ils vont finir par réagir. Pierre Sage, les changements, ils ont mis 880 ans. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Il fait rentrer Cherki, Cherki finit par marquer. Et derrière, 10 secondes après, Marseille remarque. C'est comme s'ils n'avaient rien compris, Lyon. Mais bon, enfin, quand tu te dis, en tant qu'équipe de Marseille, on a mis 3 buts à Lyon, à 10 contre 11, chez eux, bien sûr que la victoire, elle est méritée. Bien sûr que la victoire, elle est méritée. Ils avaient absolument tout contre eux, ils en ont mis 3 à l'extérieur. Bah, c'est bien joué pour eux. Et du côté de Lyon, t'es à domicile, 11 contre 10, et tu mets 2 buts, t'en prends 3, mais tu t'attends à quoi? Bah, le début de saison, il ressemble à, voilà, 4 points en 5 journées, classement ridicule par rapport aux ambitions, et c'est mérité. Va falloir se remettre en question, que ce soit au niveau du coach, que ce soit certains joueurs, même des joueurs phares, hein. Lacazette, il est pas bon depuis qu'il est revenu. Il est pas bon, faut dire la vérité. Il rate un penalty, dans le jeu c'est pas ça, on a des joueurs qui sont pas impactants, ça marche pas, donc il va falloir se remettre en question pour certains joueurs, tout n'est pas acheté, mais il y a des joueurs qui pour moi sont pas bons pour l'instant. Donc voilà, c'est mon actu foot, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez regardé, pas regardé, qu'est-ce qui vous a le plus déçu, qu'est-ce qui vous a plu, on en discute, et je vous dis à la prochaine, ciao.